Dans un monde de plus en plus marqué par le consumérisme effréné et l'immédiateté des gratifications, il est essentiel de rappeler la valeur de la résilience et de la persévérance, deux vertus qui semblent parfois en voie de disparition. Au cœur de cette ère de confort, il est crucial de comprendre que la faiblesse n'est pas une condition innée, mais le résultat de nos habitudes, de nos choix et de notre propension à privilégier la facilité. Les stoïciens nous offrent un précieux héritage pour transformer cette fragilité en une force intérieure inébranlable. Le stoïcisme, philosophie millénaire, nous convie à embrasser nos peurs, à affronter les épreuves et à faire face aux vicissitudes de la vie avec un courage serein. Il nous enseigne que l'adversité n'est pas notre ennemi, mais une formatrice, une éducatrice de l'âme. Chaque épreuve façonne notre caractère, renforce notre résilience et élève notre esprit. En considérant chaque défi comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de nous transcender, nous sommes capables de transformer les obstacles en tremplin vers un potentiel inexploré. Cependant, il ne suffit pas de simplement endurer l'adversité, il faut l'embrasser, la comprendre et lui donner un sens. La perspective stoïcienne nous encourage à une transformation intérieure profonde où nous apprenons à extraire de la valeur et de la sagesse de chaque épreuve, à trouver la beauté dans chaque lutte. Chaque difficulté devient un exercice spirituel destiné à renforcer notre être et à élever notre âme. En adoptant cette approche, les stoïciens renforcent leur détermination, dépassent leurs limites et cultivent une force intérieure indomptable. Dans un monde qui vante souvent la facilité et le confort, la discipline surgit comme un phare éclairant le chemin vers une véritable force. Les stoïciens comprennent l'importance cruciale de la maîtrise de soi et de l'autodiscipline. Il ne s'agit pas simplement de cultiver des habitudes constructives, mais de vivre une existence disciplinée où chaque action, chaque pensée est guidée par la raison et la vertu. La discipline ne se limite pas à la régulation de nos désirs et impulsions, elle englobe également la discipline de l'esprit, la capacité à maintenir un calme stoïque face aux vicissitudes de la vie, tout en préservant une clarté d'esprit dans chaque situation. La discipline est un combat constant, un effort persévérant visant à affûter notre esprit, renforcer notre caractère et maintenir un équilibre intérieur. Comme l'a si bien dit un grand stoïcien, par la discipline, nous devenons les maîtres de notre destinée, gouvernant non seulement nos actions, mais aussi nos réactions, nos pensées et nos émotions. La discipline nous permet de transcender nos faiblesses, de surmonter nos peurs et d'atteindre notre potentiel le plus élevé. En nous consacrant à la pratique de la discipline, nous forgeons une armure spirituelle qui nous protège contre les aléas de l'existence, nous ouvrant la voie vers une vie remplie de sens, de sagesse et de puissance intérieure. Au sein du tumulte de la vie quotidienne, il est aisé de se perdre, de s'éparpiller, de suivre des sentiers qui ne mènent nulle part. C'est là que la clarté d'une vision prend tout son sens. Posséder une vision, c'est détenir une carte pour naviguer à travers la complexité de la vie, une boussole qui indique toujours le nord, quelle que soit la confusion environnante. Les stoïciens, avec leur pragmatisme caractéristique, comprenaient que chaque action et chaque décision devraient être en accord avec cette vision. En la définissant non seulement en termes de ce que nous souhaitons accomplir, mais aussi en termes de valeurs, de principes et de vertus, nous créons un cadre qui guide chaque pas, qui fournit une réponse à chaque dilemme. Avoir une vision, c'est aussi se rappeler constamment pourquoi nous faisons ce que nous faisons, c'est le carburant qui alimente la flamme de la détermination, même dans les moments les plus sombres. Comme les philosophes stoïciens le soulignent régulièrement, le monde peut être imprévisible et parfois impitoyable, mais avec une vision solide, nous pouvons demeurer fermes, inébranlables et avancer avec confiance vers l'avenir. Chercher constamment l'approbation des autres est un piège dans lequel beaucoup tombent. Cette quête incessante d'affirmation peut conduire à une existence façonnée par les opinions extérieures,
une vie qui s'éloigne constamment de sa véritable essence. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de l'autosuffisance, de la capacité à trouver une satisfaction et une affirmation intérieure indépendamment des caprices du monde extérieur. Cette autosuffisance n'est pas simplement matérielle, elle englobe également la confiance émotionnelle et intellectuelle. C'est la capacité d'être content de soi-même, de trouver la paix et la satisfaction dans sa propre compagnie, dans ses propres pensées. C'est une force silencieuse qui confère la capacité de rester serein face à la critique, de demeurer authentique malgré les pressions extérieures et de chercher constamment à s'améliorer, non pas pour plaire aux autres, mais pour répondre à ses propres normes élevées. Les stoïciens, à l'instar de Sénèque et de Marc Aurèle, insistaient sur le fait que notre valeur ne se mesure pas à ce que les autres pensent de nous, mais à la manière dont nous vivons selon nos propres principes. En cultivant cette autosuffisance, nous devenons moins vulnérables aux fluctuations de l'opinion populaire et trouvons une stabilité et une force intérieure qui sont inébranlables. La société actuelle nous pousse souvent vers la surenchère, nous encourageant à posséder plus, à faire plus, à être plus. Cependant, dans cette frénésie d'accumulation, nous risquons de nous perdre. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle l'importance de la simplicité, de nous débarrasser du superflu. C'est comme tailler un arbre en enlevant les branches mortes pour permettre aux branches vivantes de s'épanouir. Que ce soit en laissant de côté les possessions qui n'ajoutent pas de valeur à notre vie, en nous distançant des relations qui nous drainent plus qu'elles ne nous enrichissent, ou en remettant en question les croyances qui nous entravent, le détachement crée de l'espace pour ce qui est vraiment essentiel. Les stoïciens, tels que Sénèque, nous ont laissé des écrits où ils prônent la vie simple, centrée sur l'essentiel. En adoptant cette approche, non seulement nous libérons notre esprit des distractions, mais nous trouvons aussi une plus grande clarté, une focalisation qui nous permet de nous engager pleinement dans les tâches et les relations qui comptent vraiment. Il est facile de confondre l'ego avec la véritable estime de soi. Là où l'ego est bruyant, exigeant de la reconnaissance, la véritable force intérieure est discrète, manifeste dans des actions plutôt que dans des mots. Les stoïciens nous rappellent que le monde ne tourne pas autour de nous, que nous sommes simplement une petite partie d'un tout bien plus vaste. L'humilité, loin d'être un signe de faiblesse, est en réalité une manifestation de la force. Elle implique la reconnaissance de ses limites, l'acceptation que nous ne savons pas tout, que nous avons encore beaucoup à apprendre. C'est cette attitude d'apprenant éternel qui permet une croissance continue. En reconnaissant la valeur des autres, en écoutant plus que nous ne parlons, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives, à des leçons précieuses qui peuvent provenir des endroits les plus inattendus. Comme Marc Aurèle l'a si bien dit, « On ne perd rien en vivant en tant qu'humble, mais il y a tout à gagner. » Dans cette humilité réside une force qui transcende l'ego, qui nous relie aux autres et qui, en fin de compte, nous rend plus forts. Dans chaque période de l'histoire, certaines figures se démarquent par leur force de caractère, leur persévérance et leur résilience face aux épreuves. Ces individus peuvent servir de phare, illuminant la voie pour ceux qui cherchent à naviguer dans les mers tumultueuses de la vie. Il n'est pas nécessaire que ces modèles soient parfaitement stoïciens ou même qu'ils soient parfaitement vertueux. Ce qui est crucial, c'est la manière dont ils ont confronté leurs défis, comment ils ont cultivé leur force intérieure et comment ils ont surmonté les obstacles sur leur chemin. Ces histoires peuvent servir d'exemple vivant, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, la force est possible. En étudiant la vie de ces figures inspirantes, qu'elles soient issues de la littérature, de l'histoire ou de nos propres cercles sociaux, nous nous armons d'un arsenal d'exemples concrets sur la manière de faire face à la vie avec courage et détermination. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. » En choisissant délibérément nos modèles et en cherchant à les émuler, nous nous façonnons nous-mêmes,
non seulement en réponse à nos adversaires ou à nos défis, mais aussi en fonction de nos aspirations les plus élevées. Rester fort dans un monde qui semble encourager la faiblesse est un acte de rébellion. Chaque jour, en choisissant la discipline, l'effort et la résilience, vous forgez un esprit inébranlable. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la dureté, mais une philosophie de la force intérieure. En embrassant ces leçons, découvrez le véritable pouvoir qui réside en vous.